Les mots « tu n'es pas démotivé cassé ou paresseux tu es figé et ton système nerveux essaie de te protéger » peuvent sembler une révélation pour celles et ceux qui ont déjà lutté contre une inertie paralysante. Ce qui ressemble à de l'apathie ou à un manque de discipline est souvent une réponse de survie profondément enracinée qui opère au-delà du contrôle conscient. Ce phénomène, connu sous le nom d'état de figement, est un mécanisme de défense primitif, et non un échec personnel. L'objectif de cet article est de démystifier la réponse de shutdown, en éclairant ses racines psychologiques et physiologiques. Loin d'être de la paresse, cette réaction provient d'un système nerveux submergé par une menace perçue, forçant le corps à l'immobilité en dernier recours. En comprenant la science derrière cette réponse, nous pouvons transformer l'autocritique en autocompassion et commencer à guérir. Cette exploration plonge dans la réponse de figement, une réaction traumatique fréquemment mal interprétée, et propose des stratégies douces et actionnables pour aider à dégeler le système nerveux. Grâce à la conscience, aux techniques de régulation et à la patience, il est possible de passer de l'immobilisation à un réengagement dans la vie. Pour vraiment comprendre pourquoi nous sommes parfois immobilisés par le stress, nous devons d'abord saisir le câblage sophistiqué de notre système nerveux autonome. Ce mécanisme de survie primitif fonctionne largement hors de notre contrôle conscient, évaluant constamment notre environnement pour y détecter sécurité et danger. La théorie polyvagale du Dr Stephen Porges offre un cadre révolutionnaire pour comprendre ces réponses automatiques en cartographiant comment différentes branches de notre système nerveux s'activent face à des menaces perçues. Le système nerveux sympathique sert d'accélérateur biologique, préparant le corps à l'action via les réponses de combat ou de fuite. Quand ce système domine, nous ressentons une accélération du rythme cardiaque, une respiration rapide et une vigilance accrue. Tout est conçu pour nous aider à affronter ou fuir un danger. À l'inverse, le système nerveux parasympathique agit comme un frein biologique, comportant deux voies distinctes créant des expériences très différentes. L'état vagal ventral représente notre mode de fonctionnement optimal, où nous nous sentons en sécurité, socialement connectés et capables de réponses réfléchies. C'est là que la véritable guérison et croissance se produisent. Cependant, lorsque le système nerveux perçoit que ni le combat ni la fuite ne garantiront la survie, il peut recourir à la défense la plus primitive, le shutdown vagal dorsal. Cette réponse de figement, profondément enracinée dans notre biologie évolutive, mime la simulation de mort observée chez les animaux face à des prédateurs inévitables. Le corps conserve l'énergie en ralentissant le métabolisme, en engourdissant les émotions et en se déconnectant du moment présent. Comprendre cette réponse comme un mécanisme de protection plutôt que comme un échec personnel est crucial pour développer de l'autocompassion durant les états de figement. L'état de figement crée une constellation distincte de symptômes psychologiques, physiques et comportementaux souvent méconnus comme des réponses du système nerveux. Psychologiquement, il se manifeste par un profond détachement de soi et de son environnement. Beaucoup décrivent une sensation de regarder leur vie à travers une vitre épaisse, présent mais sans vraiment participer. L'engourdissement émotionnel peut être particulièrement pénible, créant une expérience paradoxale de vide et de stagnation accablante. La dysfonction exécutive devient prononcée, avec des décisions simples semblant impossibles et des tâches familières soudainement étrangères. Physiquement, le corps porte le fardeau de ce shutdown de manière tangible. Une fatigue chronique persiste malgré le sommeil, les muscles peuvent sembler lourds, et des douleurs inexpliquées ou des problèmes digestifs émergent souvent. Le brouillard mental caractéristique des états de figement rend la concentration difficile, comme si l'esprit était rempli de statique. Certains ressentent une dysrégulation thermique, ayant constamment froid ou chaud. Ces manifestations physiques ne sont pas imaginées, elles reflètent de réels changements neurologiques et hormonaux se produisant hors de la conscience. Comportementalement, les réponses de figement créent des schémas qui attirent souvent des critiques extérieures et de l'auto-jugement. L'évitement devient automatique, qu'il s'agisse de responsabilité, d'interactions sociales ou même d'activités plaisantes. L'isolement qui suit exacerbe fréquemment le shutdown, créant un cycle auto-entretenu. La productivité chute non par manque de soins ou de capacité, mais parce que le système nerveux a bloqué l'accès à l'énergie et à la concentration nécessaires à l'action. Les racines des réponses chroniques de figement s'étendent souvent profondément dans l'histoire personnelle et la neurobiologie. Les traumatismes, qu'ils proviennent d'événements uniques dramatiques ou du poids accumulé d'un stress continu, sous-tendent fréquemment ce schéma du système nerveux. Pour les survivants d'abus ou de négligence, le figement a pu être la seule stratégie de survie disponible lorsque la résistance ou la fuite était impossible. Le corps se souvient de ces adaptations bien après que le danger initial est passé, revenant à des schémas protecteurs familiers même dans des environnements sûrs. Le SSPT complexe pose un défi particulier,
car l'état de figement devient souvent la ligne de base du système nerveux plutôt qu'une réponse occasionnelle. Quand un traumatisme survient durant l'enfance ou sur de longues périodes, le cerveau se reconfigure littéralement autour de l'attente d'une menace. Cela crée une prédisposition biologique au shutdown nécessitant des approches thérapeutiques spécifiques pour être adressées efficacement. La neurodivergence ajoute une complexité supplémentaire aux réponses de figement. Pour les personnes autistes, le flot sensoriel submergent peut déclencher des shutdowns alors que le cerveau tente de se protéger d'une surcharge. Celles et ceux avec un TAP peuvent vivre des états de figement quand la dysfonction exécutive rencontre des exigences de performance, créant une anxiété paralysante. Dans ces cas, la réponse de figement ne représente pas une pathologie, mais plutôt la tentative du système nerveux de gérer des inadéquations autres la neurologie individuelle et les demandes environnementales. La prescription culturelle courante de « juste persévérer » mécomprend fondamentalement la neurobiologie des états de figement. Quand le système vagal dorsal domine, il supprime activement le cortex préfrontal, la région cérébrale responsable de la planification, de la prise de décision et de l'action volontaire. Ce n'est pas une question de volonté, mais de réalité physiologique. Aucune autocritique ne peut restaurer l'accès à des fonctions cognitives que le système nerveux a temporairement mises hors ligne pour se protéger. L'obsession moderne pour la productivité exacerbe ces défis en superposant de la haute à un système déjà dysrégulé. Chaque tentative infructueuse de forcer l'action renforce la croyance en une inadéquation personnelle, créant ce que les thérapeutes appellent la spirale de figement, où la pression pour performer intensifie le shutdown. Cette dynamique explique pourquoi les techniques motivationnelles traditionnelles échouent souvent pour celles et ceux en figement du système nerveux, aggravant parfois la paralysie. La haute joue un rôle particulièrement insidieux dans le maintien des états de figement. Les messages intériorisés venant de la famille. Pourquoi ne peux-tu pas juste faire plus d'efforts? Des éducateurs tristes, tu ne réalises pas ton potentiel, ou des cultures professionnelles, pas d'excuses, s'intègrent à l'autoconcept. Cette honte devient alors un déclencheur de menaces, maintenant le système nerveux dans une boucle défensive. Briser ce cycle nécessite de s'approcher de soi avec une acceptation radicale plutôt que du jugement, un changement de paradigme difficile mais essentiel. Le chemin pour sortir des états chroniques de figement commence par établir une neuroception de sécurité, la perception subconsciente par le système nerveux que l'environnement est sûr. Cela ne peut être précipité ou forcé, cela demande une attention patiente aux signaux subtils du corps. De petits mouvements non menaçants sont souvent des points de départ efficaces, quelque chose d'aussi simple que tourner doucement la tête pour observer l'environnement ou remuer les doigts et orteils peut commencer à reconstruire la connexion entre corps et esprit. Les pratiques somatiques utilisent la sagesse du corps pour guider en douceur le système nerveux vers la régulation. Fredonner ou chanter active le nerf vague, tandis que des activités rythmiques comme se balancer ou osciller fournissent des stimuli sensoriels prévisibles apaisant les circuits défensifs. Les techniques d'ancrage engageant les sens, tenir un objet texturé, savourer une saveur forte ou se concentrer sur la respiration, aident à ancrer la conscience dans le moment présent, contrant la dissociation. Le principe de régulation avant action s'avère essentiel pour un progrès durable. Plutôt que d'exiger une productivité depuis un état figé, l'accent est mis sur la création de petites fenêtres de sécurité ressenties. Avec le temps, ces moments élargissent la capacité du système nerveux à tolérer l'activation sans basculer dans le shutdown. La corégulation, le processus biologique par lequel un système nerveux en calme un autre via une connexion sûre, peut accélérer cette guérison lorsqu'elle est disponible via des relations de confiance ou des alliances thérapeutiques. Déconstruire la mythologie culturelle de la paresse nécessite de reconnaître que ce qui ressemble à de l'inaction représente souvent une action profonde au niveau du système nerveux. La réponse de figement consomme une énergie immense, non pour poursuivre des buts, mais pour maintenir la stase protectrice que le corps croit à tort nécessaire à la survie. Ce recadrage transforme la paresse perçue en preuve visible des tentatives intelligentes, bien que mal orientées, d'autopréservation du corps. Le langage compte profondément dans ce processus de guérison. Passer de « je suis paresseux, identité » à « je vis une réponse de figement, état temporaire » crée un espace psychologique pour le changement. Cela honore la réalité que si les états de figement sont des visiteurs fréquents, ils ne définissent pas la totalité de l'être. Cette distinction permet une auto-observation sans autocondamnation, créant la sécurité émotionnelle nécessaire à la renégociation du système nerveux. Reprendre son agencement se fait graduellement, via ce que la thérapeute spécialisée dans les traumatismes Cathy Steele appelle « plus petit et plus lent ». Des choix minuscules, quand faire une pause, quelle tâche tenter en premier, dire non, reconstruisent les voies neuronales de la confiance en soi.
Chaque expérience positive où l'action suit l'intention sans déclencher d'effondrement renforce la capacité du système nerveux à s'engager de manière régulée. Bien que les stratégies d'auto-assistance offrent des outils précieux, un soutien professionnel devient souvent nécessaire quand les états de figement impactent significativement la qualité de vie. La thérapie somatique Experiencing propose une approche structurée pour libérer l'énergie de survie piégée et élargir la fenêtre de tolérance du système nerveux. La thérapie Internal Family System aide à démêler les parts protectrices maintenant les réponses de figement, tandis que l'EMDR peut traiter les souvenirs traumatiques les déclenchant. La psychothérapie sensorimotrice et d'autres modalités centrées sur le corps enseignent aux clients à suivre et influencer directement leurs états physiologiques. Les thérapeutes informés par la théorie polyvagale créent des cartes des schémas uniques du système nerveux de chaque client développant des routes personnalisées vers la sécurité vagale ventrale. Ces approches reconnaissent que parler seul ne peut souvent atteindre les régions subcorticales où naissent les réponses de figement. La guérison se produit plus efficacement en relation, que ce soit avec des thérapeutes, des groupes de soutien ou des proches de confiance. L'isolement accompagnant les états de figement reflète souvent les conditions originales les ayant créés, faisant de la connexion thérapeutique à la fois un remède et un message qu'on ne doit pas affronter ce défi seul. Avec un soutien adéquat, ce qui a commencé comme survie peut se transformer en résilience, et l'énergie autrefois liée à la protection devient disponible pour vivre. Le voyage à travers la compréhension de la réponse de figement révèle une vérité profonde. Ce que nous prenons souvent pour un échec personnel est en réalité la sagesse de notre système nerveux faisant de son mieux pour nous protéger. Ce sentiment d'être coincé déconnecté ou démotivé n'est pas une preuve de faiblesse, c'est l'écho d'une stratégie de survie ancienne, un impératif biologique qui nous a autrefois servi à rester en sécurité. Reconnaître cette distinction change tout. Le chemin vers l'avant ne commence pas par la force, mais par la curiosité et la compassion. Guérir des états chroniques de figement ne nécessite pas de pousser plus fort ou de se forcer à agir par la honte. En réalité, cette approche échoue souvent, renforçant les schémas que nous souhaitons changer. Au lieu de cela, le vrai progrès vient en prenant soin de son système nerveux avec douceur, en créant de la sécurité par petites touches gérables, et en reconstruisant la confiance avec son propre corps et esprit. Souvenez-vous que vous n'êtes pas censé faire ce travail seul. Tout comme la corégulation peut apaiser un système nerveux submergé, la connexion avec des professionnels et des communautés bienveillantes peut fournir le soutien et les conseils nécessaires pour avancer. Que ce soit par la thérapie somatique, le mouvement conscient ou simplement apprendre à reconnaître les signaux de son corps avec bienveillance, chaque pas aussi petit soit-il, est un mouvement vers la reconquête de son énergie et de son engagement envers la vie. Alors si vous avez déjà regardé votre propre inaction avec frustration ou honte, écoutez ceci, vous n'êtes pas paresseux, vous survivez. Et tout comme votre système nerveux a appris à vous protéger, il peut aussi apprendre que la sécurité est possible maintenant. Il existe un chemin vers l'avant, une étape douce à la fois. Le même système qui se fiche peut aussi dégeler, et dans ce déploiement, vous pourriez trouver non seulement du soulagement, mais une résilience plus profonde que vous ne le saviez. L'invitation n'est pas à vous réparer, mais à témoigner de votre propre capacité au changement, et à croire que même le figement le plus profond ne résiste pas à la chaleur lente et constante de la compréhension et du soin.